Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre l'exercice 5 sur les espaces euclidiens. Avant de voir la réponse, essayez de mettre pause. On commence. Soit E, l'espace des fonctions de classe C1 sur le segment 0π à valeur dans R. Et on définit l'application phi définie de E carré à valeur dans R par phi de fg est égal f de 0, g de 0 plus l'intégrale entre 0p de f' de t, g' de t. Alors, pour la première question, montrer que phi c'est un produit scalaire sur E. Donc, il faut démontrer que phi est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Alors, d'abord, la symétrie, soit f et g de fonctions dans E, on a phi de fg est égal f de 0, g de 0 plus l'intégrale entre 0 et p f' de t fois g' de t. Le produit dans R est abélien, donc ça est égal g de 0 fois f de 0 plus l'intégrale entre 0p g' de t fois f' de t. Et ça n'est autre que phi de gf. Donc, phi est symétrique. Maintenant, on va démontrer la linéarité à gauche ou à droite. Alors, je vais démontrer la linéarité à gauche. Donc, j'ai besoin de trois fonctions. Soit f, g, h appartient à E et alpha un scalaire. Phi de alpha f plus g, h est égal alpha f plus g appliqué à 0 fois h de 0 plus l'intégrale entre 0 et p de alpha f' de t plus g' de t facteur de h' de t dt. Donc ça est égal alpha f de 0 fois h de 0 plus g de 0 h de 0 plus l'intégrale entre 0 et p. L'intégrale au sens de Riemann est linéaire, donc c'est alpha f' de t h' de t dt plus l'intégrale entre 0p g' de t h' de t. Je factorise par le facteur commun alpha dans le terme qui contient alpha. Alpha facteur f de 0 h de 0 plus l'intégrale entre 0p f' de t h' de t dt plus les deux termes qui restent g de 0 fois h de 0 plus l'intégrale entre 0p g' de t h' de t. Donc ça est égal alpha phi de fh plus phi de gh. Donc phi est linéaire à gauche. Or phi est symétrique, donc phi est bilinéaire. Montrons maintenant que phi est positif. Soit f appartient à E, phi de f est égal f de 0 fois f de 0 plus l'intégrale entre 0p f' de t fois f' de t dt. Ça est égal f de 0 au carré plus l'intégrale entre 0 et p f' de t au carré dt. On a f au carré de 0 est positif et f' de t au carré est positif quel que soit t appartient à l'ouvert 0p. Donc, l'intégrale entre 0 et p de f' de t au carré dt est positif. Et ça implique que phi de ff est positif. Maintenant, on va démontrer que phi est défini. Soit f appartient à E, tel que phi de ff est égal à 0. On a déjà calculé phi de ff, donc ça implique que f de 0 au carré plus l'intégrale entre 0p de f' de t au carré est égal à 0. La somme de deux constantes positives est égale à 0, donc les deux constantes s'annulent. Donc f de 0 au carré est égal à 0 et l'intégrale entre 0 et p f' de t au carré dt est égal à 0. Donc f de 0 est égal à 0
l'intégrale d'une fonction positive est égale à 0 et cette fonction continue, donc f' de t au carré est égal à 0, quel que soit t appartient à l'ouvert 0p. Car f' de t au carré est positive, quel que soit t appartient à l'ouvert 0p, et f' au carré est continu sur l'ouvert 0p. Donc, on est maintenant f de 0 est égal à 0, f' de t au carré est égal à 0, ça implique que f' de t est égal à 0, quel que soit t appartient à l'ouvert 0p. Ça implique que, puisque la dérivée de f est sur l'ouvert 0p, donc f est une constante, et on a f de 0 est égal à 0, donc f de t est égal à f de 0 est égal à 0, quel que soit t appartient au segment 0. Donc f est égal à 0. Voilà, donc ça implique que phi est défini. Conclusion, phi est une forme bilinéaire symétrique définie positive, donc phi est un produit scalaire sur E. Passons maintenant à la question 2. Montrons que cosinus est orthogonal à la fonction sinus. Donc on va calculer le produit scalaire phi de cos sin et on doit démontrer que ce produit scalaire est égal à 0. Donc ça c'est cos de 0 fois sin de 0 plus l'intégrale entre 0p cos prime de t sin prime de t. Sinus de 0 est égal à 0, donc ça est égal à 0. La dérivée de cos, c'est moins sinus. Et la dérivée de sin, c'est cos. Donc on aura sinus de t, cosinus de t, dt. Ça est égal, moins, rappel, on sait que sinus de x est égal 2 sinus de x, cosinus de x. Donc sinus de x, cosinus de x, c'est 1 demi sinus de x. Donc ça c'est 1 demi, l'intégrale 0 à p, sinus de t. Une primitive de sinus de t, c'est moins 1 demi cosinus de t entre 0 et p. Moins 1 demi. Moins 1 demi fois moins 1 demi, c'est 1 quart. Cosinus de p moins cosinus de 0. Cosinus de p n'est autre que cosinus de 0. Donc c'est 1 moins 1 est égal à 0. Donc, puisque le produit scalaire est égal à 0, donc la fonction cosinus est orthogonale à la fonction sinus. Pour calculer la norme de cosinus, on va commencer à calculer la norme de cosinus au carré. Ça c'est le produit scalaire cos. Donc ça est égal cosinus de 0 au carré plus l'intégrale entre 0 et p cosinus prime de t au carré dt. Donc ça c'est 1. La dérivée de cos c'est moins sin avec un carré. Donc ça devient sin au carré. Donc on doit linéariser sinus au carré. On sait que sinus au carré c'est 1 demi 1 moins cosinus de t. On fait sortir la constante 1 demi, l'intégrale entre 0 et p, 1 moins cosinus de t. Donc c'est 1 plus 1 demi. Une primitive de 1, c'est t. Et une primitive de cosinus de t, c'est 1 demi sinus de t. Sinus s'annule en kp, donc ça c'est égal à 0. Sinus de p est égal à 0, sinus de 0 est égal à 0. Donc il suffit de remplacer seulement dans t. Donc on aura p moins 0. Donc ça est égal à 1 plus p sur 2. Donc la norme de la fonction cos, c'est la racine carrée de 1 plus p sur 2. De même, la norme de la fonction sinus au carré, c'est le produit scalaire sinus. Donc j'applique la définition, c'est sinus au carré de 0 plus l'intégrale entre 0 et p sinus prime de t au carré dt. Ça c'est 0.
Donc c'est l'intégrale entre 0 et p. La dérive de sinus, c'est cosinus. Donc c'est cosinus carré de t. Donc, alors on va linéariser cosinus carré. Donc ça c'est 1 demi, 0p, 1 plus cosinus de t. Une primitive de 1 plus cosinus de t, c'est t plus 1 demi sinus de t. Sinus toujours s'annule en kp, donc sinus de t entre 0 et p est égal à 0. Donc il reste que 1 demi facteur p moins 0, ça est égal p sur 2. Donc la norme de la fonction sinus, c'est racine carrée de p sur 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.